Bonjour à tous, c'est Dragon Vision. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Je vais parler de l'Ultra Ego et plus particulièrement de l'Ultra Ego de Vegeta. Bon, récemment, j'avais fait une vidéo sur les signes du Migate no Gokui, de l'Ultra Instinct si vous préférez. Et là, je vais parler de l'Ultra Ego, mais je ne vais pas autant détailler les stades de l'Ultra Ego. Je vais parler brièvement de l'Ultra Ego et ensuite je vais théoriser sur la nouvelle et prochaine évolution de l'Ultra Ego de Vegeta. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, j'ai remarqué que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais très peu s'abonnent. Donc je vais vous demander de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Ça permet de soutenir la chaîne. Bon, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti. L'Ultra Ego, ou en japonais le Wagamama no Gokui, c'est la forme que Vegeta a atteinte durant la saga Granola. Et Vegeta l'a débloqué durant l'entraînement avec le dieu de la destruction de l'univers 7, Beerus. Bon, déjà au niveau de ses capacités de combat, Vegeta se bat vraiment à la Saiyan. Il est vraiment bourrin tout simplement. Il ne combat pas du tout dans la finesse comme l'Ultra Instinct. Vraiment, il est à l'opposé de celui-ci. Et il a un défaut. L'Ultra Ego ne consomme pas d'endurance comme l'Ultra Instinct, mais il doit encaisser des attaques pour stimuler l'Ultra Ego et son esprit et pour augmenter sa puissance. Mais le problème, c'est qu'il peut augmenter sa puissance à l'infini, mais le corps de son utilisateur a une limite et du coup il finit par s'effondrer. Bon, maintenant qu'on a présenté l'Ultra Ego, on va essayer de déterminer les stades antérieurs de l'Ultra Ego. Est-ce qu'il en a réellement? Déjà, on sait que l'Ultra Ego tel qu'on l'a connu dans la saga Granola a un seul et unique stade connu. Après les autres, on n'en sait rien car Vegeta n'avait pas l'Ultra Ego auparavant. Il l'a acquis très récemment. Et contrairement à l'Ultra Instinct, on ne peut pas parler de niveau de maîtrise. Pourquoi? Parce que dans l'Ultra Instinct, on le sait, l'Ultra Instinct est une technique extrêmement difficile à maîtriser à un mortel. Elle n'est pas appropriée pour un Saiyan. Tandis que l'Ultra Ego se marie bien avec les instincts de Saiyan, du coup c'est compatible. Tandis que l'Ultra Instinct, c'est une technique qui est basée sur la détente, l'apaisement de son cœur. Tandis que l'Ultra Ego, on n'y a pas besoin d'être apaisé. On le sait, les Saiyans sont des bourrins. Les Saiyans sont un peuple de fiers guerriers barbares qui aiment être dans le dur et dans l'action. Et c'est un peuple bourrin. Bon, pourquoi l'Ultra Ego n'a pas de forme antérieure? Déjà, l'Ultra Ego est maîtrisé dès sa première apparition dans l'arc Granola. Et donc c'est pour ça que l'Ultra Ego n'a pas 50 000 niveaux de maîtrise comme l'Ultra Instinct. Et du coup pour moi on ne peut pas parler sur l'Ultra Ego de niveau de maîtrise. Parce que l'Ultra Ego il peut se retransformer quand il veut, où il veut, et il peut la tenir sur la durée. Sauf qu'il doit recevoir des coups et c'est ça qui lui fait défaut. Mais à part ça, l'Ultra Ego est maîtrisé totalement. Après, bon, si on ne parle plus de niveau de maîtrise et de stade d'évolution, tout simplement, l'Ultra Ego et l'Ultra Instinct perfectionné sont tous les deux similaires en termes de puissance. Mais en termes de niveau de maîtrise, on ne peut pas les comparer, comme j'ai précédemment listé. C'est deux stades d'évolution complètement différents. Maintenant qu'on en sait plus sur l'Ultra Ego, on va émettre une théorie sur la possible et nouvelle évolution de l'Ultra Ego de Vegeta. Après, ce n'est pas qu'une théorie, c'est une théorie sur sa puissance et son apparence. Mais ce qui est sûr, c'est que Vegeta va évoluer. Vegeta l'a dit,
à la fin de l'arc Granola, Vegeta veut améliorer sa technique. Donc déjà on va avoir une nouvelle forme, c'est sûr à 100%. Mais ce qu'on peut théoriser, c'est sur sa prochaine apparence et sur sa nouvelle puissance, et ses avantages et ses défauts. Bon, déjà, on sait que Vegeta, depuis l'arc Granola, Vegeta est le disciple du Seigneur Beerus. Et Vegeta a encore des défauts, et donc, pour pallier à ses défauts, il faut qu'il s'inspire de son maître Beerus, tout simplement. On le sait, Beerus, pour stimuler sa puissance, il n'a pas besoin de recevoir des coups et sa puissance augmente à l'infini. Et donc, on aurait un Vegeta Ultra Ego qui peut stimuler sa puissance sans recevoir de coups et qui sait esquiver comme Beerus. Beerus peut esquiver les coups, il n'est pas obligé d'encaisser les coups, ça c'est certain. Ensuite, bon, au niveau de son apparence, j'ai entendu une chose très intéressante, c'est que Vegeta ressemblerait à un Super Saiyan 3, tout simplement. Il aurait les cheveux qui poussent, et ce n'est pas mal, tout simplement. Ce serait cohérent, parce que Vegeta a perdu ses sourcils, comme le Super Saiyan 3, et au vu qu'il n'a jamais eu le Super Saiyan 3, il pourrait la débloquer sous ce stade. Mais moi je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, on le sait, l'Ultra Ego est un retour aux sources, un retour aux origines Saiyan, tout en combinant le ki divin de Beerus. Donc on le sait, Beerus a une queue, a un pelage tout simplement, ce qui n'est pas le cas chez les anges. Goku a juste eu les cheveux qui deviennent argentés tout simplement. Et donc, pour s'inspirer du Beerus, on aurait un Vegeta qui conserve sa perte de sourcils et ses cheveux tels qu'ils étaient auparavant, mais qui se voit avoir une fourrure, un pelage, un peu comme le Super Saiyan 4, et qui voit sa queue pousser, et que son pelage et sa queue virent au violet, tout comme ses cheveux. Et pour ceux qui m'avaient suivi précédemment, j'avais sorti une théorie tout simplement sur la nouvelle forme du Super Saiyan God, et j'avais émis une théorie que le Super Saiyan God serait un Super Saiyan 4 divin tout simplement. Sauf que le Super Saiyan 4 divin n'apparaîtra pas, c'est une théorie. Mais là, pour le cas de l'Ultra Ego, ça va peut-être se réaliser. Parce que, avec tout ce que je viens d'énumérer, l'Ultra Ego peut avoir une forme qui ressemble au Super Saiyan 4 sans sourcils tout simplement. Mais ça ne serait pas un Super Saiyan 4 canonisé. Là, ça serait un Vegeta tout simplement qui s'inspire de Beerus tout en prenant son propre chemin d'évolution, un peu comme Goku avait le vrai Ultra Instinct tout simplement. Et Vegeta se rapprocherait de ses instincts Saiyan, d'où la queue qui aurait repoussé, et il n'y aurait pas besoin, comme le Super Saiyan 4, de devenir un Ozaru et de contrôler l'Ozaru. Non, là, il faudrait tout simplement un entraînement spécifique avec Beerus tout simplement, et qui puisse fusionner le pouvoir caché de l'Ozaru dans la queue avec le ki de Beerus. Et là, il faudrait un entraînement intensif avec Beerus, et seul Beerus serait capable de lui enseigner. Après, Vegeta, faudrait qu'il fasse un travail sur lui-même. On aurait au résultat un vrai Ultra Ego qui serait en termes de puissance monstrueux tout simplement. Déjà que l'Ultra Ego de base était monstrueux dès lors de sa première apparition, là le vrai Ultra Ego qu'il a combiné avec ses instincts de Saiyan, il serait au minimum aussi fort que Black Freezer. Et tout simplement pour moi, il faudrait même qu'il dépasse son propre maître Beerus. Serait déjà le plus puissant de l'univers 7 et peut-être de tous les univers confondus, en comptant uniquement les dieux de la destruction et les mortels, en excluant les anges. Cette vidéo est terminée. Bon, abonnez-vous, likez, comme d'habitude. Mettez un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et aussi, si vous avez une idée de vidéo, mettez-la également en commentaire, ça m'aiderait, car des fois j'ai des pannes d'inspiration. Bon, je vous laisse pour de toutes prochaines vidéos. Allez, salut!